Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si ça va moins bien, mais je suis sûre que la conversation d'aujourd'hui va vous inspirer. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode que j'ai avec des invités parce que je suis toujours reconnaissante de m'asseoir virtuellement ou en personne avec des gens awesome, des gens qui sont passionnés, qui ont une belle expertise, une belle énergie, qui ont une mission de vie qui est très complémentaire à la mienne. Et l'invité d'aujourd'hui, ne fait pas exception à ça. Joanne, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais merci, ça va très bien. Je suis heureuse d'être là. Heureuse de t'accueillir. J'aime bien donner aussi un petit background, comment je connais mes invités. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. En fait, ça fait longtemps que je suivais ta page Facebook d'entreprise sans savoir que c'était toi. On a une amie en commun, on la salue, Sabrina, qui nous a mis en contact dernièrement. On est allé prendre une marche. Tu m'en as appris sur le Theta Healing que je connaissais pas, même si je suis dans le domaine des soins énergétiques depuis quand même assez longtemps. Donc, ça a évidemment piqué ma curiosité. Tu as une mission, comme je disais, qui est complémentaire à la mienne. Fait que je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse jaser de toi et de tout ça. Merci. J'ai envie de dire que le plaisir est pour moi parce que encore plus récemment, j'ai réalisé que ça faisait partie de ma mission de faire découvrir le Theta Healing parce que je trouve ça beau, je trouve ça grand, puis je sais que ça peut aider beaucoup de gens. Puis comme tu dis, c'est complémentaire à bien d'autres façons de prendre soin de soi. Donc, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Puis oui, prendre soin de soi, je pense que c'est une des thématiques principales de mon podcast. Tu sais, on sait pas toujours comment prendre soin de soi, on essaie différentes choses. Puis je trouve ça vraiment super qu'on puisse faire découvrir cette modalité-là aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais avant de rentrer là, dans le Theta Healing, c'est quoi qu'est-ce que ça mange en hiver, puis pourquoi ça serait intéressant pour quelqu'un qui veut prendre soin d'elle? Parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à plonger là-dedans, à offrir ça maintenant, à faire ton propre cheminement de développement personnel, développement spirituel? Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui. En fait, déjà à l'adolescence, j'étais un peu intéressée par un petit peu ce monde-là, énergétique, spirituel, sans trop savoir ce que c'était vraiment, comment y accéder. Par contre, j'ai mis ça de côté longtemps dans ma vie pour différentes raisons. Puis j'ai été ensuite enseignante pendant plusieurs années, puis j'ai travaillé avec des jeunes vraiment en difficulté, en grande souffrance et tout. Puis j'avais beaucoup de compassion pour ces jeunes-là, puis j'aurais aimé pouvoir justement leur apporter ça. Tu sais, je trouve que dans l'enseignement, il manque un petit peu de place pour cet aspect spirituel, bien-être. Oui, on était là pour les aider à se sentir mieux, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis, à un moment donné, pour moi-même aussi, là, parce que ça commençait à être une tâche parfois lourde, tu sais, j'avais beau avoir énormément de compassion, à un moment donné, j'étais comme, on dirait que j'étais plus capable d'absorber ou en fait, j'étais moins un canard, tu sais, ça me coulait moins sur le dos, là, c'est pour ça que je commençais à absorber. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une ostéopathe qui m'a guidée, qui m'a pistée, puis j'ai découvert un centre de ressourcement où je suis allée faire de la méditation. Et là, ça a pris de l'ampleur. Ça a commencé par la méditation, en fait. OK. Puis des apprentissages sur la philosophie bouddhiste, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, moi, là, j'aimerais ça, avoir un centre de ressourcement, puis vivre de sérénité, de zénitude, d'enseigner la méditation. Fait que, grosso modo, là, si je parle pas trop longtemps, c'est un petit peu ça, là, j'ai fait,
je veux vivre de ça tout le temps. Puis fait que là, j'ai commencé vraiment à me lancer dans ce parcours-là de formation pour enseigner la méditation pleine conscience. J'ai fait mon Reiki. Après ça, là, j'ai commencé à vouloir peut-être avoir mon bureau de ça, quitter l'enseignement. Fait que j'ai préparé ma sortie, hein, quand on a des plans, même si c'était un bon travail avec un fonds de pension. Ouais. J'ai préparé ma sortie et puis c'est ça. Fait que j'ai enchaîné quelques formations dans ce monde-là. J'ai fait Access Bar. Ensuite, j'ai fait aussi massage crânien ayurvédique. On m'a dit bon ben là, je vais élargir ma clientèle. Puis à travers ça, là, j'ai eu la chance de découvrir le Theta Healing et là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis j'en avais entendu parler une première fois. J'étais comme ben qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Pourquoi je prendrais une séance de, tu sais, je savais pas trop. Fait que sur le coup, j'ai rien fait. Là, j'en ai réentendu parler une deuxième fois. J'ai dit, bon, ben, puis de quelqu'un de confiance, tu sais. Fait que j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Écoute, j'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut faire ça? Comment je peux recevoir tous ces messages-là? Et tout de suite, j'ai pris ma formation et là, j'ai enchaîné la pratique, une formation après l'autre, et jusqu'à devenir aujourd'hui même instructrice. Fait que, et entre-temps, ben, j'ai mis fin à ma carrière d'enseignante dans les écoles, mais là, tu sais, l'enseignante Enseigne quand même, c'est ça. Oui, c'est ça. J'adore animer des ateliers en développement personnel, la spiritualité, une retraite spirituelle aussi avec une collègue et l'enseignement du Theta. Fait que c'est un peu l'histoire là, c'est d'être encore dans la relation d'aide. Comme j'étais avec mes élèves en grande souffrance, j'avais choisi cette clientèle-là. Là, j'ai envie d'être encore là pour aider les gens parce que le Theta Healing, c'est de l'énergétique, mais c'est de la relation d'aide aussi. Je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire aussi, je ne l'ai pas nommé, mais je trouve que tout ça, c'est englobant. C'est tous les aspects de l'être qui sont touchés. Donc, j'ai encore la possibilité d'être en relation d'aide, mais en étant connecté spirituellement, énergétiquement. Il y a quelque chose de très sain, de très zen là-dedans. Quel beau parcours. Merci pour ton partage. C'est toujours intéressant de voir c'est quoi la première petite goutte, la première petite graine qui a été plantée quand quelqu'un fait un changement comme ça à n'importe quel niveau, hein. Dans ton cas, ça a été bon professionnellement. C'est sûr que je suis certaine que ça a affecté tes autres sphères de vie, mais ça a comme commencé avec la méditation. Oui. Puis je le renomme parce que on sait jamais où est-ce que une petite touche de curiosité peut nous mener. Fait que j'ai envie de rappeler aux gens qui écoutent, tu sais, s'il y a quelque chose qui pique ta curiosité, si ça fait 3-4 fois que tu entends parler de la même affaire, c'est peut-être une petite synchronicité, puis peut-être un appel justement d'aller l'essayer, d'aller voir un petit peu plus loin. Puis, who knows, hein, qui sait où est-ce que ça peut mener. Dans ton cas, ça l'a mené à tellement un beau parcours, puis un changement professionnel, puis aller te former, puis pratiquer, puis découvrir toutes sortes de modalités de prendre soin d'eux, puis de relations d'aide. Fait que je trouve ça vraiment beau comme début de parcours, tu sais. Tout ça dans une optique de je voulais d'abord, moi, me sentir bien. Tu sais, comme, à un moment donné, tu fais, là, OK, c'est lourd un peu dans ma vie. Tu sais, c'est une tâche lourde, même si j'ai adoré ça pendant des années. Je me suis épanouie pendant des années. À un moment donné, je trouvais que c'est ça, moi, j'avais besoin de me sentir bien. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été quelqu'un qui refusait d'une certaine manière de rester dans une posture où je me sentais mal. J'ai changé de carrière plus qu'une fois. J'ai commencé par être adjointe administrative, je suis retournée aux études, même si j'avais des enfants. Tu sais, il y a une partie de moi qui faisait ben, si je suis malheureuse dans quelque chose, pourquoi je resterais là? C'était comme inconcevable pour moi. Fait que j'ai toujours été dans cette quête-là de comment je peux me sentir bien. Fait que c'est un peu ça, là, qui m'amène à trouver des outils, puis à essayer. Je dis toujours que il y a rien de tel que de vivre l'expérience. Ouais. Tu l'essayes. Tu sais, si t'es pas sûr, si tu rentres pour moi, ben, essaye-le, tu vas le savoir si c'est pour toi ou non, tu sais. Fait que, j'encourage les gens à écouter ce qui est là, puis s'ils sont pas bien, ben qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que chacun peut faire pour soi pour se sentir bien. On est tous à quelque part responsables de notre vie. Donc, pas à quelque part, on est tous responsables. On est tous responsables, c'est ça. Il y a un quote que j'aime bien, puis j'adore les citations, puis ça dit on n'est pas
victime de nos circonstances, on est le créateur de notre réalité. Wow, Puis oui. la question, la phrase que tu dis, comme si je suis malheureuse, mais pourquoi je resterais là? C'est tellement simple, mais tellement puissant. Fait que, encore une fois, si t'es malheureuse dans une relation, malheureuse dans un travail, malheureuse dans peu importe, mais pourquoi tu resterais là? Et ça veut pas dire, comme tu l'as bien démontré, qu'on claque des doigts, on change tout du jour au lendemain, ça a des conséquences sur notre famille. On peut préparer, comme tu l'as fait, tu prépares ta sortie, tu prépares ton changement de carrière. On n'est pas en train de dire de tout lâcher, qu'est-ce qui vous rend malheureuse, mais de au moins, au minimum, se poser la question, puis après ça, de voir, ben c'est quoi mon degré de participation dans la création de cette réalité-là. C'est là qu'on prend le pouvoir sur des changements qu'on peut créer, tu sais. Je trouve ça super inspirant. Mais j'ajouterais que des fois, on n'a pas les réponses tout de suite. Tu sais, quand on se pose des questions, ce que j'ai appris à faire, c'est sûr que moi, j'ai un côté assez spirituel, là, fait que vous prenez ce que vous voulez, vous laissez le reste, mais des fois, on a des questions, on se pose des questions et on n'a pas la réponse. On la cherche comme dans notre tête. Surtout quand on est pris dans quelque chose, on n'est pas bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas d'option. Mais moi, je pose la question, je lance la question à l'univers. J'écris beaucoup aussi. Puis on dirait que la réponse, elle vient pas nécessairement tout de suite, mais elle finit par venir. Il faut lancer les questions sans attendre, sans essayer de trouver la réponse seulement soi-même. Oui, on peut faire des démarches, mais j'ai envie de dire, quand vous savez pas, écrivez vos questions, faites le point sur qu'est-ce que je veux vivre vraiment. Là, je pourrais embarquer dans le pouvoir de la manifestation, mais bon. Non, vas-y. Ben, en fait, c'est parce que vraiment, ce que j'apprends en Theta, l'importance de nos pensées. Il suffit de penser à quelque chose pour que ça se réalise. En réalité, il y a beaucoup de gens qui font leur vision board là, ou leur tableau de visualisation, mais là, quand tu entres en visualisation, les chances augmentent de 50%. Et quand tu pratiques le Theta et que tu te mets en état Theta, c'est les ondes cérébrales de notre cerveau qui sont en état Theta. Et là, la connexion est encore plus forte. Et il suffit de penser, de demander quelque chose pour que ça se réalise. Ce qui est dit selon la fondatrice de cette technique-là, c'est que ça augmente à 80-90%, à moins qu'on ait certains blocages. Ça, c'est un autre aspect. Mais je vous encourage vraiment à faire attention à vos pensées. Surveillez vos pensées. Soyez le témoin de ce que vous pensez. Puis dites, oups, comment je peux m'ajuster? Puis faites vos demandes à l'univers. On a le droit de tout demander. On a le droit de tout recevoir. Fait que quand on décide d'y croire, ben des fois c'est magique. Ouais, absolument. Puis c'est ça, tu sais, c'est d'associer aussi à la visualisation cette croyance-là que c'est possible pour soi, puis aussi le ressenti, comment on va se sentir quand on va avoir dite visualisation. Puis je veux dire, la manifestation, c'est bien sûr nos pensées, les mots qu'on utilise, puis t'sais, tout existe déjà. Si tu as pensé à quelque chose, parce que c'est possible et ça existe déjà dans le quantum field ou peu importe, encore une fois, les mots qu'on veut utiliser, mais d'utiliser cette puissance-là, super important. Puis après aussi, il y a l'action qui vient, mais quand tu es inspiré par ton vision board, par les pensées positives que tu as à tous les jours, par cette croyance-là que tu vas atteindre tes objectifs, c'est facile après d'être dans l'action alignée. Fait que tu vas encore plus avoir c'est pas de la chance, là, mais tu vas encore plus avoir d'opportunités de les réaliser, tes rêves, tes manifestations. Oui, parce que ces actions-là, c'est aligné avec qui on est à ce moment-là. C'est pas nécessairement tout le temps dans le je dois faire, mais tu es en train de te mobiliser dans qui tu es. C'est quel être veux-tu manifester? Donc, être. Ouais, il y a une coach en manifestation que je suis sur les réseaux sociaux, c'est Manifestation Babe, Catherine Zinkina, qui a fait beaucoup de choses par rapport au money mindset, donc au mindset par rapport à l'argent, mais plein d'autres aspects aussi, l'abondance. Puis tu sais, une chose qu'elle dit beaucoup puis qu'elle enseigne, c'est la seule façon de devenir la version de toi qui a le rêve ou la manifestation ou le souhait que tu veux atteindre, accomplir, réaliser, ben c'est de littéralement penser, parler puis agir comme cette version-là de toi. Puis c'est tellement simple, mais en même temps, faut que tu incarnes, en fait, comme tu l'as dit, cette version-là, tu sais.
Fait que Ouais, parce que des fois, notre ressenti, des fois, il est pas aligné on veut bien y penser, avoir des pensées positives, visualiser, mais en dedans de nous, on le sent pas. Mhm. Fait que c'est là des fois aussi que j'aime utiliser le Theta Healing pour aller voir qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça et qu'est-ce qui fait que ça bloque. Donc Mhm. ça, c'est un service qui permet de faire ça entre autres. Ouais. Fait que parle-nous donc, c'est quoi le Theta Healing? On l'a mentionné, on comprend un petit peu là, qu'est-ce que ça peut faire. Mais si tu avais à nous résumer ça, là, c'est quoi le Theta Healing? Mais en fait, comme je disais, c'est une technique ou une philosophie spirituelle qui a été développée au milieu des années 90 par une femme qui s'appelle Vaiana Stibal. Et puis, c'est une technique qui nous permet une sorte de, je dirais, une feuille de route, une méditation qui est une feuille de route pour s'élever, aller faire cette connexion-là avec ce plus grand que soi, cette énergie de création, le créateur de tout ce qui est la source. Peu importe comment on l'appelle, il n'y a pas d'affiliation religieuse, mais c'est moi je l'appelle le créateur de tout ce qui est. On apprend à se connecter et on peut ainsi poser des questions, recevoir des réponses, commander des transformations. Donc, dans une séance, que ce soit, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment large, varié ce que ça peut faire. Ça peut être parce que j'ai des patterns dont je veux me défaire. C'est souvent pour libérer des émotions. Ça peut être parce qu'on est malade, on a un bobo physique, une maladie. Ça peut être des peurs, des phobies, des émotions que j'appelle de basse fréquence, hein, comme le ressentiment, tout ça, tout ce qui est une émotion de basse fréquence. Donc, beaucoup pour comprendre, libérer, transformer. Ça dure, moi, mes séances, elles durent en gros 90 minutes parce que, comme je disais, la première partie, c'est la relation d'aide. C'est là que je vais discuter, je vais faire mon travail que j'appelle d'investigation. Je pose quand même quelques questions, puis on essaie toujours de trouver l'origine, d'où ça vient, comment ça s'est créé. Puis, parfois, des fois, on le sait pas, on se comprend pas. Puis c'est ça la magie avec le Theta Healing, c'est qu'on est capable d'aller trouver des choses qu'on porte inconsciemment parfois. Parce qu'on travaille sur 4 niveaux. Le niveau base, c'est tout ce qu'on apprend depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Hein? Quand on vient au monde, on est un peu innocent, on apprend tellement de choses, puis on achète souvent les vérités des autres ou à travers nos expériences, notre être enregistre mais quand je fais ça, il se passe ça. Quand je dis ça, il se passe ça. Fait qu'on crée comme ça nos programmes ou ce que certains appellent aussi des croyances limitantes ou des croyances tout court. Mhm. Il y a le niveau génétique aussi. Hein? On a un leg, on porte en nous, dans notre ADN, un héritage. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, que genre, dès que tu ressembles à ta mère, que tu ressembles à ton père, il y a le physique, mais il y a dans l'attitude aussi. Absolument. Donc, en Theta Healing, on a la possibilité de travailler sur cet aspect-là. Le niveau historique, là, ben, on entre dans les vies antérieures pour ceux qui y croient, et puis tout le poids de la conscience collective. Donc ça aussi, ça a un impact que plusieurs personnes, il y a beaucoup d'hypersensibles, je dirais, qui ils se rendent pas compte, mais le poids de la conscience collective. Et le 4e niveau, c'est l'âme, c'est notre essence qui nous suit depuis toujours. Donc on a accès à ça en Theta Healing. C'est là qu'on peut aller demander puis voir, ah, ça bloque où, ça a été créé quand, etc. Donc, dans la séance, le client vient me voir pour sa problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent mal? Qu'est-ce qui fait qu'il est pas bien? Qu'est-ce qu'il veut, comme je disais, libérer, transformer? Puis, on creuse ensemble et ensuite, je valide, moi, grâce à cet état-là et je commande les transformations. Donc, ça se fait en douceur. Je dis toujours que c'est un service à la fois doux et puissant. Mhm. Hein? Et c'est Ouais. très englobant, c'est holistique, ça prend tout, ça tient compte des différents aspects de l'être. Je sais pas si c'est... Non, c'est super clair, c'est vraiment bien expliqué. Puis après cette conversation-là initiale, est-ce que la personne est couchée en mode plus méditation? Est-ce que tu le fais à distance? Tu sais, comme, je sais que les gens, des fois, surtout ceux qui sont pas habitués à ce genre de modalité-là, c'est comme, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, est-ce que, comment ça se passe, là, tu sais, cette portion-là de la séance?
En fait, c'est ça. Quand il y a ça se fait super bien à distance. Moi, j'ai fait mes formations presque toutes exclusivement en Zoom, puis on se pratique à distance. Fait que je l'ai su tout de suite. J'ai été chanceuse, sinon je pense que j'aurais douté. Même mon Reiki, j'aime pas ça le faire à distance, tu sais. Fait que Mhm. quand quelqu'un vient dans mon bureau, par exemple, fait que la première étape, je l'assois là, tu sais, comme quand on va chez le psy, là, on C'est s'assoit ça. un en face de On l'autre, puis jase, là, on ouais. jase. Lorsqu'on a fait le tour, lorsque j'ai détecté les programmes, lorsque j'ai fini de creuser la peur, etc., lorsqu'on a fini le travail que j'appelle d'investigation ou de creusage, et que là, on est rendu à faire les transformations, là, j'ai un beau fauteuil inclinable, la personne, elle s'installe et elle a juste à recevoir l'énergie qui est là. Puis, on ajoute beaucoup des sentiments, hein. J'ai la chance ou la possibilité de te télécharger, par exemple, un sentiment que tu sais ce que c'est que d'être aimé, que tu sais ce que c'est que de Hmm. pardonner. Tu sais, les choses qu'on... Là, tu as un programme, mais qu'est-ce que tu as besoin comme sentiment pour t'aider? Fait que la dernière partie, là, souvent la dernière demi-heure, là, le client, il s'installe tout simplement, il se dépose avec une petite doudou, puis quand on est à la maison, ben, on s'installe dans son fauteuil le plus confortable, puis on accueille ce qui est là tout simplement. Puis lorsque c'est terminé, ben tout en douceur, on se relève. Puis des fois, des fois, il y a une petite fatigue, je dirais, un petit 15 minutes de whoop, parce que l'état theta, c'est un état où on se retrouve comme dans un repos, comme dans un sommeil profond, si on veut. Et le fait que je sois connectée avec le client, ben, je pense qu'il y a une partie de la personne qui se retrouve en état theta. Fait que des fois, c'est comme moi, je suis un petit peu fatiguée après la séance, mais ça se replace. Tout est beau. Puis aussi, ça m'a fait penser juste d'ajouter que j'utilise un test kinésiologique pour poser des questions oui/non aussi, hein. On peut utiliser le corps comme une boussole. Mhm. Puis, il y en a plusieurs qui le connaissent, il y en a qui le font avec les doigts, mais pour valider aussi des fois, là, tu sais, des fois, on pense, non, non, j'ai pas ça, moi, mais il y a une partie de ton être qui l'a, fait que C'est ça. on peut faire le test aussi là, pour rassurer la personne que oui, j'ai ça ou j'ai pas ça, est-ce que je suis prête à transformer ça? On est vraiment dans le respect. On ne fait aucune transformation ou téléchargement énergétique sans le consentement de la personne. Fait Ouais. que- Et de la personne à tous les niveaux, hein, parce que comme tu l'as bien dit, peut-être que consciemment, on pense qu'on est prête à aller là, mais qu'on fait un muscle testing ou qu'on valide avec l'âme, c'est comme non, on n'est pas prêt, pas tout de suite. C'est ça Exactement. qui est respectueux puis qui est Effectivement. aligné, tu sais. Oui, parce que sinon, on pourrait se sentir mal. C'est étrange. Il y a une des questions que je pose souvent, presque toujours dans mes séances, puis je dis toujours c'est la question à 1 million de dollars. Puis quand je me suis fait poser cette question-là dans ma première séance, c'est à quoi ça te sert? Quand tu dis, ah Hmm. ben là, je suis en colère, ou là, je suis frustrée, ou là, j'ai mal quelque part, puis OK, mais à quoi ça te sert? Puis les gens disent, ben ça me sert à rien. Moi, la première fois, je me souviens même plus du sujet de ma première séance, mais je me souviens quand elle me l'a demandé, j'ai dit, ben à part me faire chier, ça sert à rien. C'est ça. Excusez pour le langage, mais sauf que tout ce qu'on vit en réalité, ça nous sert à quelque Mhm. chose. Notre Absolument. colère ou notre frustration, notre ressentiment peut nous servir à plus jamais je vais laisser entrer cette personne-là dans ma vie, plus jamais je vais me laisser marcher dessus. Tu sais, fait que quand on trouve ce à quoi ça nous sert là, on a notre programme et c'est ça qu'on peut transformer parce qu'on peut vivre sans se laisser marcher ses pieds, sans avoir besoin de colère ou de frustration. Mhm. Mais c'est ça, des fois c'est en dedans de nous puis on se rend pas compte. Fait que de Exact. trouver le bénéfice caché derrière ce qu'on vit. Mhm. Derrière ce qu'on vit, puis même derrière nos croyances, justement, nos croyances limitantes ou nos croyances tout simplement, comme tu le mentionnais, tu sais, si on Exactement. croit encore de façon consciente ou subconsciente au programme X, ben c'est parce que ça nous sert à Oui. quelque part dans notre vie d'une Ouais. façon ou d'une autre. Ça Puis nous c'est ça sert d'aller. souvent. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste dire, puis d'aller trouver la raison de pourquoi ça nous sert. Ben là, on voit, OK, cette raison-là, est-ce qu'elle est valable? Valable, je voulais dire valide puis valable en même temps. Est-ce qu'elle est encore alignée? Bref. Et est-ce qu'il y a une autre façon, peut-être plus saine, alignée avec la personne que tu veux être, que tu peux aller chercher cette raison-là au lieu d'être resté accroché à ce vieux programme-là, tu sais? Tout à fait. Puis c'est souvent, dans ce que je vois, là, c'est souvent pour se protéger de quelque chose, pour Absolument. éviter quelque chose ou Mhm. pour gagner quelque chose. Tu sais, Ouais. ça tourne souvent là, autour de ces thématiques-là. Puis c'est Mhm. ça la beauté avec le theta.
quand je commande une transformation de programme, la personne, elle n'a pas grand-chose à faire. Ça se fait intérieurement, énergétiquement, c'est dans les cellules, dans l'ADN du corps. Mais c'est sûr qu'après ça, quand tu retournes dans ton quotidien, ben là, aie des actions alignées avec ce Absolument. changement-là aussi, là. Fait que Ouais. j'ai envie de dire que c'est magique, mais Mhm. Ah non, à 100%. Puis je pense que c'est dans tous les domaines complémentaires dans la santé holistique. C'est comme même un Reiki, tu sais, tu te sens super bien après, calme, zen, relaxé, comme si tu avais dormi pendant 12 heures, là. Pas tout le monde, là, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui se ressentent très, très apaisés après un Reiki. Mais oui. après, c'est sûr que si tu t'en retournes dans ton quotidien avec un système nerveux dérégulé, du stress à côté à tous les jours, avec, tu sais, c'est magique, mais ça va pas changer nécessairement si tu retournes dans ce qui a causé cet état-là in the first place, tu sais. Puis c'est Oui, là que c'est tout l'aspect que moi, j'intègre énormément de changement d'habitude de vie devient super, super important, tu sais. Ben oui, parce que même en Theta, on peut travailler sur les problématiques de surpoids. Il y a une formation que j'ai faite, c'est Rythme vers un poids idéal. Puis j'ai travaillé longtemps avec une cliente. Ça a pris quand même quelques séances parce que souvent on dirait que ça touche plusieurs aspects. Mais quand elle était à la maison, elle allait pas s'empiffrer de chips non plus. Elle, tu sais, elle Ça. contribuait à sa façon dans, OK, est-ce que je bouge assez? Est-ce que je mange comme il faut? Et Mhm. puis, ça a pris plusieurs séances. Et là, je pense qu'elle a perdu finalement 35 livres là, Ah, récemment. Fait que, mais tout ça pour dire que oui, ça on va peut ensemble. effectivement Mm. tout T'as très bien. mentionné, oui, c'est ça, t'as mentionné qu'elle, ça y a pris plusieurs séances. De façon générale, puis j'imagine que ça varie d'une personne à l'autre, mais si tu sais, Theta Healing, on fait ça à quelle fréquence? Est-ce qu'on y va souvent back-to-back si on a quelque chose de spécifique à travailler? C'est-tu comme un peu, moi, des fois, le Reiki, je donne l'analogie, mettons, d'aller chez le physio. Tu sais, si tu poules la cheville, tu vas aller voir ton physio quand même assez régulièrement pendant un certain nombre de temps, puis après ça, tu vas peut-être y aller une fois par mois pour faire tes check-ups. À quelle fréquence à peu près tu recommandes de faire du theta ou quand justement on a une problématique peut-être plus aiguë, tu sais, quelque chose qu'on veut travailler en profondeur, est-ce que c'est recommandé de faire plusieurs séances plus rapprochées? Tu sais, ça fonctionne comment à ce niveau-là? Mais en fait, au début, là, quand j'ai commencé à faire du theta, je trouvais ça tellement grandiose. On faisait une transformation, ça marchait. J'y pensais même pas de suggérer à mon client de revenir. Mais en réalité, effectivement, comme tu le nommes, tu sais, de se booker un rendez-vous une fois par mois chez la massothérapeute ou, tu sais, l'ostéopathe, on dit souvent au changement de saison, tu sais, C'est ça. Un faire petit rentrer le check-in, char au là, puis... garage. Puis c'est parce que effectivement, les cas sont tellement variés. J'ai une cliente à un moment donné est venue parce qu'elle avait un gros problème d'estime de soi. Puis elle a fait une séance avec moi, on a travaillé là-dessus. Puis 3 semaines plus tard, elle a réalisé, elle dit, crime, elle dit, je pleure plus pour rien, ta, ta, ta. On dirait qu'elle, ça l'avait réglé cet Mhm. aspect-là d'elle. Euh, Par contre, tu sais, moi, je me paye encore des séances, là. Ça fait 4 ans que je fais Mhm. ça. Puis quand je sens le besoin ou quand je sens quelque chose je peux travailler sur moi, j'ai cette chance-là, mais quand c'est très émotif, je m'en paye encore. Fait que c'est difficile de répondre à y a-tu quelque chose qui est suggéré? C'est sûr que des fois, je finis la séance, là, puis j'aurais pu transformer tellement de choses. Fait que là, j'ai envie de dire, reviens me voir dans 3 semaines. Ben, en fait, je me connecte puis je demande dans combien de temps cette personne-là devrait revenir. Fait que Mhm. je commence à plus le suggérer parce que, je sais pas, on aurait dit, la séance, elle se termine, la personne, elle se sent tellement bien. Je suis comme, OK, bye, tu me rappelleras quand tu auras besoin. Mais vraiment, comme tu l'as mentionné, je pense que quand on veut faire un travail sur soi, cheminer, c'est pas vrai qu'on a un programme puis que c'est réglé puis que c'est fini. Mhm. C'est un travail sur soi d'une vie. On chemine, on évolue, on libère des choses. Donc, pourquoi pas une fois par mois? Mais en même temps, ça peut prendre une séance puis c'est réglé. Puis des fois, un même problème peut prendre 3 séances. Ça m'a pris 3 séances pour guérir ma cheville droite. J'étais pas, il y avait des programmes, des sous-couches, des choses derrière ça. Après Mhm. 3 séances, ça a été fini, je n'ai plus eu de besoin. Ouais. Mais, Non, non, je comprends, c'est vraiment bien nuancé. Est-ce que quelqu'un, mettons, je pose la question pour moi-même, là. Quelqu'un qui aurait pas nécessairement de problématique précise, que tu sais, ça va bien, heureuse, épanouie, il y a pas nécessairement de blessure.
on a tous des programmes, mais tu sais, rien vraiment qui empêche d'aller de l'avant. Tu sais, il y a rien de grave, entre guillemets. Est-ce que ça peut être bénéfique d'aller en Theta quand même? Est-ce qu'on peut arriver et faire comme tout va bien, mais je suis curieuse puis j'ai envie quand même de tester ça? Ou est-ce que ça prend au minimum une chose peut-être un peu plus précise qu'il faudrait travailler? Ben, c'est une excellente question. En fait, c'est sûr que moi, quand les clients ils viennent me voir d'habitude, c'est parce qu'ils ont quelque chose. Et même, je les invite à trouver un sujet ou une thématique ou une problématique plus ou moins précise pour que j'aie mon point de départ. Parce que là, des fois, il y en a qui arrivent, là, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Je dis, OK, ça va être quoi ta priorité, hein? Par contre, tu m'amènes à penser que le theta, outre le fait de la relation d'aide puis les transformations énergétiques, c'est rempli d'outils. Par exemple, on peut demander à parler à un ancêtre, c'est-à-dire peut-être un être décédé. J'en ai eu une cliente cette semaine, elle se demandait est-ce que son père allait penser tu sais, il y a des problématiques familiales, puis elle se demandait dans le fond ce que son père allait penser. Je dis ben est-ce que tu aimerais qu'on lui demande parce que je sentais que ça l'empêchait elle de progresser ou de poser certains gestes, certaines actions parce qu'elle gardait en tête. Fait qu'il y a cette possibilité-là, parler à un ange gardien, parler à son ange. On peut faire, ben là, si tu vas bien, tu n'auras pas nécessairement besoin d'un exercice pour libérer la tristesse de ton cœur, mais il y a l'exercice du chant du cœur. On peut aussi envoyer de l'amour inconditionnel à soi, à ses enfants, à ses parents, lorsqu'ils étaient, eux, dans le ventre de leurs parents. Et là, ça crée une énergie, tu sais, des fois les sentiments de se sentir aimé, etc. Fait que, il y a comme d'autres petits outils, les lectures du futur aussi, quoique ça, je mets vraiment un bémol parce que ça se change tellement facilement. Il suffit de prendre une décision X, mais tu sais, des fois, on peut voir OK, si je fais ça, comment ça va se passer? Si je prends l'avion versus si je prends le train, lequel va être bon? Mais bon, je mets un bémol, c'est pas mon exercice préféré, la lecture du futur. Fait qu'il y a d'autres options. Aussi, je fais quand le client arrive, j'ai la possibilité de faire ce que j'appelle un scan du corps. Fait que ça allait être ma prochaine question, tu sais. ouais, c'est ça, je suis connectée puis je peux aller voir aller voir ce que je perçois énergétiquement, ce que je perçois qui est là. Mais tu sais, pourquoi chercher des bébites? Pourquoi chercher des bobos s'il n'y en a pas? Fait qu'à la limite, j'aurais envie de te dire, ben, prends-toi un Reiki, fais un petit nettoyage. Ça aussi, on le fait l'entêta, nettoyer. On peut nettoyer les pierres. Tu sais, les gens, ils ont leur... C'est ça, c'est large. Mais personnellement, vu que je suis comme très relation d'aide, j'aime avoir un point de départ. Je comprends. Chacun sa clientèle, là, comme on dit. Oui, absolument. Puis, justement, as-tu une clientèle cible? Est-ce que c'est ça, tu as dit que c'est très large en termes de problématiques, mais est-ce que tu travailles des enfants, des hommes, des entrepreneurs, des femmes, tu sais, ou un peu tout le monde? Toi, qu'est-ce qui te... Ben, en fait, c'est plus souvent des femmes qui viennent me voir, mais je suis très à l'aise avec les hommes. Je suis à l'aise avec les adolescents aussi parce que j'ai mon parcours d'enseignante au secondaire. Ça se travaille bien avec les enfants, mais moi, honnêtement, pour les enfants, je vais être portée à référer parce que on dirait que j'ai pas le langage pour leur parler. De toute façon, comme thérapeute, on sait que quand c'est pour des enfants en bas de 7 ans, souvent on travaille avec les parents, de toute façon. Mais on peut aussi parler au moi supérieur. Mais les enfants, je les réfère. Fait que si on parle juste de moi, je les réfère, mais c'est possible de faire du theta sur les enfants. Fait que ce que j'ai envie de te dire par rapport à ma clientèle cible, c'est tout le monde, mais j'ai envie, moi, de travailler avec des gens qui se sentent responsables de leur bien-être, qui sont dans le développement personnel, qui ont une certaine une certaine spiritualité ou qui croient, qui veulent, en fait. C'est tout ce que je demande. Est-ce que tu veux travailler sur toi? Oui, viens me voir, je vais t'accueillir, ça va me faire plaisir. Puis, c'est ça. Fait que je dirais juste moins les enfants, mais sinon, dès que tu as une problématique, un défi, je suis ouverte à tout le monde. Je comprends. Super. Puis, toi, personnellement, tu sais que ça fait à peu près 4 ans là, que tu as plongé dans l'univers du theta. As-tu des exemples concrets de qu'est-ce que ça t'a amené comme bénéfice dans ta propre vie?
Ben, en fait, oui, justement, tantôt, je parlais du pouvoir de manifestation. J'avais déjà appris avec la méditation de surveiller mes pensées. Fait que là, on dirait que je suis encore plus conscientisée à cet aspect-là de rester positive, de cultiver, de faire agrandir ma foi, de quand ça va pas bien, ben de le creuser, d'aller voir, de transformer. J'ai guéri une cheville, j'ai beaucoup amélioré ma relation avec ma mère. Donc, on part, elle m'a même invité, elle m'a fait un merveilleux cadeau, une chose que j'ai manifestée aussi. J'avais demandé à l'univers de la possibilité de faire une croisière en Alaska, puis j'aurais jamais pensé que ça serait venu comme ça, aussi vite, de cette manière-là, mais là, je pars en voyage en Alaska avec ma mère. Wow! Donc, après avoir justement travaillé sur cette relation-là, j'ai libéré j'ai libéré beaucoup de ressentiments envers certaines situations, certaines personnes. Et on a aussi la chance de travailler le pardon. Le pardon, on le fait C'est pour tellement soi. puissant, là, ouais. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est dans ce sens-là. Et puis, ben, ça m'a permis de vivre, hein, parce que le theta, c'est une forme de méditation. Si je suis connectée, donc dans ma routine, dans mon bien-être au quotidien, dans ma spiritualité, de faire une place, le fait de changer de carrière et de vivre d'aider des gens qui veulent être aidés finalement. Parce qu'à la fin, avec mes élèves, je trouvais que je voulais plus qu'eux autres. Ouais, je comprends. Et là, c'est ça que de merveilleux. Je me sens remplie de gratitude par rapport à ce que j'ai la chance de faire. À chaque fois que j'en parle, je pétille. Des fois, je me sens pas super bien, un peu mal à la tête, tout ça. J'ai un client qui s'en vient, je sais, je vais me sentir mieux après. Tu sais, fait que dans ce sens-là, je sais pas si ça répond à ta question. Je suis comme, ben Oui, oui, non, c'est ça. non, mais Ça ça, me ça tente. s'entend puis ça se voit même dans ton. Là, les gens, ils voient l'audio. Ils écoutent juste l'audio, ils te voient pas, mais Ouais. ça paraît dans ton non-verbal aussi, puis ta passion. Puis c'est ça qui est bien quand on trouve quelque chose qui est tellement aligné, puis c'est comme aussi hein, un petit message de l'âme de comme je suis ici pour partager ce message-là, pour faire ça, pour aider les gens avec ces modalités-là. Fait que c'est, on l'entend Ouais. puis on le voit bien, ouais. Et plus j'en fais, ben plus, tu sais, toute l'intuition, on porte tous, hein, on a tous un niveau intuitif, une capacité, on porte tous des dons. Puis Ouais. avec le Theta, on les développe. Et plus je pratique, plus je sens que je les développe, plus je reçois des messages. Tu sais, des fois encore, je fais, voyons, j'ai pas écouté ma petite voix. Quand est-ce que je vais l'écouter? On dirait que c'est de plus en plus clair. Fait qu'il y a ça aussi, tout cet aspect-là. On est des êtres humains, mais avec des capacités psychiques plus ou Mhm. moins développées. Mais ça aussi, je trouve que c'est un gros wow dans ma vie d'avoir cette chance-là de percevoir, de ressentir, ça apporte quelque chose de, quand on est à l'affût, on dirait que ça apporte quelque chose de facile. Ça apporte de la Absolument. facilité dans notre vie. Ouais, fait Mhm. que, Ouais. Au-delà du theta, est-ce que tu as d'autres pratiques, trucs, outils pour aider les gens à développer leur intuition ou leur pouvoir psychique? Ben, en fait, j'anime quelques ateliers. Ben, il y a une retraite qui s'appelle Touche ton potentiel énergétique. Fait que ça, c'est OK. plus pour justement les gens qui veulent aller voir, je sais pas trop, etc. Que c'est dans un centre de ressourcement. Fait qu'on en profite pour aller se ressourcer, se reposer, etc. Fait que là, il va y avoir la deuxième édition début octobre. Puis bon, à suivre là, pour les autres dates, on sait pas. J'ai quelques ateliers aussi, là, manifeste ton âme sœur, s'offrir le pardon en cadeau. Là, tu vois, j'en ai une aussi qui est conscience divine. Alors ça, c'est pour expérimenter justement, oups, c'est quoi la technique pour m'élever? Est-ce que c'est comme une petite expérience de canalisation là, avec la technique du Theta. Fait quelques ateliers ici et là, parfois en construction, il y en a en construction. Ça fait partie de mon offre de service, mais sinon, j'élargis dans le sens, dans le développement personnel. Si tu veux travailler sur toi, c'est pas nécessairement toujours avec le Theta, là. Fait qu'il y a Ouais. mon moi idéal. J'ai écrit un livre aussi que j'ai intitulé Se reconnaître pour s'élever. Fait qu'un petit peu inspiré de mon parcours, de mes apprentissages, fait que de mes voyages. J'ai fait Compostelle aussi. Je suis allée Mhm. faire un petit séjour en Inde. Donc, des fois, à travers des expériences vécues, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai appris, puis avec des citations pour s'inspirer. Fait que c'est au sens large le développement personnel et
avec une petite touche, là, souvent une petite touche theta pour aller toucher à ça. Là, connexion et manifestation. Celui-là, je l'adore. C'est comme un mini-programme là, où oui, il y a la partie questionnement, auto-réflexion, un petit peu travail sur soi, mais aussi on touche un petit peu le theta puis cette façon-là de manifester. Fait que oui, ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Tous des beaux outils, mais tu l'as mentionné, hein, ça revient à travailler sur soi. Puis je pense que au-delà de travailler sur soi, c'est être avec soi. Oui. C'est juste de ralentir, de se fermer les yeux, de se faire un scan corporel sur nous-mêmes, d'écouter les sensations de nos corps, comment on se sent, observer nos pensées. Ben, c'est de passer du temps avec soi, dans l'être. Et là, on entend notre intuition. Et là, on est connecté avec l'univers ou peu importe comment on l'appelle. Et là, on peut vraiment aller identifier si on a des choses à travailler. Ou l'idée, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Puis déjà, quand les gens ils décident de se payer un atelier, ben ils décident de se payer un temps d'arrêt. Puis sont juste, moi je suis là pour guider dans la réflexion, dans l'introspection. Fait que c'est parfait. Puis là, quand tu parles d'outils, puis de s'arrêter, de se connecter à soi, mais c'est sûr que moi j'ai longtemps pratiqué. Puis je le pratique encore, mais de façon adaptée, le fameux Miracle Morning. Je sais pas, tu sais, que les gens connaissent de plus en plus avec chaque matin. Puis quand j'enseignais, d'autant plus dans ma routine le matin, parce qu'à un moment donné, j'étais tiraillée, je vais aller au gym, là, je veux méditer, quand est-ce que je fais quoi? Fait que j'ai commencé, moi, la fille qui adore dormir, j'ai commencé à me lever 1 heure, même à la fin, c'était 1 heure et quart plus tôt pour pouvoir prendre du temps pour moi le matin, où là, je méditais, visualisais, faisais mes affirmations, bougeais, hein, je faisais des postures de yoga, puis je lisais des trucs, des livres de développement ou des récits initiatiques. Fait que ça, c'en est un sacré bel outil qui a aussi transformé ma vie, là. Si on veut quelque chose de simple, sans être obligé de se payer quoi que ce soit, là, à découvrir pour ceux qui ne le savent pas déjà, que c'est rendu plus connu, mais tout se joue avant 8 heures, oui. Ah oui, la routine matinale, comment tu commences ta journée là, pour ton corps, pour ton esprit, pour ton mental, pour tes émotions, c'est tellement puissant sur le reste de ta journée. Moi aussi, j'ai lu le Miracle Morning en 2017. Puis depuis 2017 que j'ai lu ce livre-là, je médite à tous les matins. Puis c'est ça qui a déclenché une routine matinale beaucoup plus alignée. Et ma routine matinale a varié, a changé, a évolué dans les 7 dernières années, mais c'est grâce à ce livre-là vraiment que j'ai commencé une routine matinale plus intentionnelle, puis j'ai découvert la méditation de façon aussi constante aussi. Oui, c'est ça, vraiment un bel outil. C'est vrai que dans la constance, puis dans ce livre-là, il suggère 6 exercices là, à faire. Les savers. Puis c'est ça, on peut les adapter. Des fois, j'en sautais, mais j'ai réalisé que de faire les 6 sur une base quotidienne, régulière, on dirait que c'est ça qui a créé quelque chose d'encore plus puissant. Mais en même temps, pourquoi pas l'adapter à soi, à sa routine, à ses préférences. Donc, puis comme il disait, tu sais, ça peut être 1 minute par savers, là, tu sais, 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, fait que ça n'a pas besoin d'être super long non plus. Alors, des fois, je pense qu'on reste dans l'inaction parce qu'on s'imagine que le changement qu'on doit faire est beaucoup trop différent de notre quotidien. C'est comme une montagne, on se sent overwhelmed, mais tu sais, ça peut être littéralement 6 minutes, là, 1 minute par c'est ça quand de l'acronyme savers, tu sais. En entreprise, là, quand je suis allée animer Zen au travail, là, j'ai parlé du Miracle Morning, mais en 6 minutes. Exactement. Parce que des fois, juste sur son heure de dîner, sur son heure de pause, juste faire une petite coupure comme ça peut faire une grande différence dans notre journée, côté bien-être physique, émotionnel. Donc, oui, tout à fait. Absolument. Good. Ben, merci beaucoup, Joanne. Où est-ce qu'on peut connecter avec toi si des gens veulent prendre rendez-vous, veulent justement peut-être assister à tes ateliers, là? Dans le fond, notre épisode de podcast va sortir cet automne. Donc, où est-ce que les gens peuvent, c'est ça, s'inscrire, communiquer avec toi, prendre rendez-vous pour tester le Theta? Ben, en fait, le plus simple, c'est de visiter mon site internet www.yanagam.com, donc YANAGAM.com. Puis là, ben, il y a les différents onglets. Le petit bouton de rendez-vous il est là. Il y a une page
Theta, il y a une page pour les ateliers aussi. Mon livre se retrouve sur le site également, donc en toute simplicité. Puis il y a ma petite page pro Facebook, là, yanagam.soinsconscience, où vous pouvez me trouver également. Parfait. Je vais mettre ça dans la description du podcast, comme ça les gens vont pouvoir aller découvrir tout ça. Il me reste une question à te poser, Joanne, que je pose à toutes mes invités à la fin de notre conversation awesome. Mais avant, je vais juste te remercier encore de nous avoir partagé ta passion, ta façon de voir ça, ton cheminement, ton histoire avec autant de transparence et de passion même, on l'entend. Moi, c'est ça, je t'ai dit la première fois, ça a piqué ma curiosité, donc au plaisir de, moi, venir te voir pour une séance aussi bientôt. Fait que merci pour ta présence sur le podcast. Puis ma dernière question, parce que c'est ça, je l'ai mentionné brièvement, là, j'adore les citations. Donc, est-ce que toi, tu as une citation préférée ou que tu voudrais nous partager aujourd'hui pour clôturer notre conversation? En fait, mon Dieu, je n'étais pas préparée, mais c'est une que j'utilise, que j'ai écrit, c'est une de mes citations à moi. Je dis toujours que pour moi, rêver, c'est semer des graines d'existence. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui se permettent pas de rêver, ou des fois on raconte nos rêves, on a les saboteurs là, qui viennent nous dire ah oui, mais fait que de se permettre de rêver, ça va aussi, c'est un petit peu aligné aussi avec ce que je disais, la visualisation, la manifestation. Donc pour moi, rêver, c'est semer des graines d'existence. Ça veut dire commence par rêver, puis qui sait comment tu vas pouvoir réaliser ce rêve-là et transformer ta vie. Fait que c'est un petit peu à côté de ce dont on parlait aujourd'hui. Ben oui. Ça résume très bien notre belle conversation. Merci, Joanne. Ça me fait plaisir. Merci.